Ma série Ktuvot, on va étudier le Drat Hashem, le Daf Ayin Gimel, on reprend l'avant d'un Verdin, Daf Ayin Bet Amoudbet. La Gemara nous dit comme ça, Itma, Kitcha Atnaï ou Knasa Stam, une personne qui a donné le Kiddushin à une femme, Atnaï sous la condition qu'elle n'a pas fait de vœux, elle n'a pas toutes sortes d'interdits qu'elle a amenés sur elle. Ou Knasa Stam, et ensuite, quand il a marié, quand on dit Knasa, c'est-à-dire il a marié, il a eu un rapport avec elle, il n'a pas parlé de cette condition. Et après, il s'avère que Béhémet, elle avait des vœux sur elle. Alors maintenant, la question elle se pose, est-ce que le fait que quand il a marié, il a rien dit, ça veut dire que maintenant le mariage va être valable ou pas? Rav Amar Tzlicha et Menouget, Rav il pense que elle est mariée avec elle, le mariage il a fait effet, et si elle veut se marier avec quelqu'un d'autre, elle a besoin d'un guet. Shmuel Amar Ena Tzlicha et Menouget. Et Shmuel il pense qu'il n'y a même pas besoin de guet, le mariage n'est pas valable, à cause du vœu à cause de la condition qu'il a fait. Alors Abaye dit, l'Oteima ne dit pas à Tamé de Rav, que la raison de Rav, que puisque, et après quand il a marié sans rien dire, il n'a pas parlé de la condition, alors là ça veut dire qu'il a été mochel sur la condition, et il voulait la marier même si elle a des vœux. C'est pas ça la raison de Rav. Et là, Tama de Rav, la raison de Rav, c'est parce que le kiddushin qu'il a fait, il n'était pas valable. Du fait que sur le kiddushin, il y avait une condition et elle avait des vœux. Mais la raison pour laquelle, d'après Rav, le mariage il est valable, c'est parce que une personne ne veut pas faire un rapport de znout, un rapport sans mariage. Et donc, puisqu'il sait que le kiddushin n'ont pas fait effet, à cause de la condition qu'il a fait, alors là, il voulait en fait la marier maintenant avec le rapport. Que le rapport, ça soit ça le kiddushin. Et Shmuel qui n'est pas d'accord avec ça, il pense qu'il n'y a pas ce principe-là qui nous dit qu'un homme ne veut pas faire que son rapport il soit un rapport de znout. Agmara, elle dit, appliquez Bachaladina. On a déjà vu cette marquette entre Rav et Shmuel, est-ce qu'un homme ne veut pas faire son rapport un rapport de znout? Des Itmar, on a vu dans une Braïta, dans un enseignement d'Amoraïm, Ktana Shalom Yana, une petite fille, que ses parents l'ont mariée, que sa mère ou ses frères l'ont mariée quand le père il était mort, et qu'il y a une halakha spéciale qu'elle peut faire le mioun, elle peut refuser son mari, elle peut annuler ce mariage avec ça. Veigdila, mais elle n'a pas fait mioun. Veigdila, ensuite elle a grandi, et quand elle était encore chez son mari, qui lui ont marié avec elle, et ensuite, Amda Venisset, elle est partie se marier avec une autre personne. Rav Amar, Enzichaget Misheni. Rav, il pense qu'elle n'a pas besoin d'un guet du deuxième mari, du fait qu'elle était vraiment mariée au premier mari, et donc le mariage du deuxième mari n'est pas valable du tout. Ou Shmuel Amar, Enzichaget Misheni, et Shmuel, il pense que non, puisque elle a grandi chez son premier mari. Et c'est vrai que les kiddushin, ils étaient commis d'Arabanan, mais puisqu'elle a grandi chez lui, puisque les kiddushin, ils étaient pas valables commis d'Arabanan. Et là, elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre. Alors là, elle a besoin d'un gars du deuxième mari. Parce que le kiddushin du premier, il n'était pas de vrai kiddushin. Et donc on retrouve encore une fois cette marquette entre Rav et Shmuel. Est-ce que le fait qu'il a gardé cette fille avec lui, même quand elle a grandi, au moment où il pouvait la marier, est-ce qu'il l'a remariée à nouveau? Ou bien avec les rapports qu'il a eus après qu'elle a grandi? Ou pas? Donc ça on retrouve cette même marquette entre Rav et Shmuel. Agmara dit que j'ai besoin de ces deux fois où Rav et Shmuel, ils sont dans cette marquette. Deitmar Be'aït. Si on avait dit cette marquette entre Rav et Shmuel, que dans ce cas-là, de la petite fille. Be'aïk Amar Rav, j'aurais dit que c'est que dans ce cas-là que Rav, il pense que ensuite, quand il a des rapports avec elle, quand elle grandit, il veut à nouveau la marier. Et donc là, le mariage, il sera valable, donc le mariage du deuxième mari, il ne vaut rien du tout. Mais chez les Katna, parce que là-bas, il n'y avait pas de condition, il n'a pas fait aucune condition. Et donc, il savait que quand il a marié, quand elle était petite, c'était un mariage qui n'était pas valable de Oraïta, et donc il voulait la remarier quand elle grandit, avec les nouveaux rapports qu'il a avec elle.
Et donc, c'est dans ce cas-là que Rav pense qu'il la remarie avec ses nouveaux rapports. Aval Beha, mais dans notre cas chez nous, qu'il a donné des kiddushin avec une condition, et après il a marié sans rien dire, des katna, qu'il a fait une vraie condition. Et ma modèle de Shmuel, j'aurais pu croire que dans ce cas-là, il est d'accord avec Shmuel, qu'il veut pas la remarier à nouveau avec le rapport qu'il a appris avec elle. Parce que juste, il est sûr, il est certain que la condition qu'il a donnée, elle a été remplie, que Bémet, elle n'a pas de vœu. Et donc c'est pour ça que Bémet, il pense, j'aurais dit que dans ce cas-là, Rav, il est d'accord avec Shmuel. Ve'itmar Béa, et s'il avait dit que dans notre cas chez nous, Béa Kamar Shmuel. C'est que dans ce cas-là qu'il a dit Shmuel, que puisqu'il y a une condition, alors là, et après il ne veut pas la remarier, juste il est sûr que la condition a été remplie, c'est pour ça qu'il s'est tué, il n'a pas répété la condition. Et donc dans ce cas-là, Shmuel il pense, c'est que dans ce cas-là que Shmuel il pense, j'aurais écrit que c'est que dans ce cas-là que Shmuel il pense, que le mariage il n'est pas valable. Aval Behar, mais dans l'autre cas là-bas de la petite fille, Emma modèle de Rav, c'est qu'il est d'accord avec Rav que Bémet, il sait que les kiddushin qu'il a eu avec elle n'étaient pas valables quand elle était petite, et donc quand elle grandit, il veut la remarier avec le nouveau rapport, et donc peut-être que dans ce cas-là, Shmuel est d'accord avec Rav qu'il voulait la remarier, et donc le deuxième mari qui l'a marié, son mariage n'était pas valable. C'est ça que j'ai besoin d'enseigner, que dans ces deux cas-là aussi, bien qu'ils ont une différence, dans ces deux cas-là encore, il y aura cette marloquette dans ce rapport. Nan. Classe Stam est écrit sur nous dans notre Mishnah. Classe Stam est limitée à l'Andarim. Une personne qui a marié une fille Stam, sans dire de conditions spéciales, est limitée à l'Andarim. Et il s'avère qu'elle avait fait toutes sortes de vœux, elle a des choses interdites, elle a toutes sortes d'interdits qu'elle s'est interdite. Qu'est-ce qui se passe? Mishnah nous dit, Tetse, Shelo Biktuba, elle devra sortir il pourra la divorcer sans Ktuba, sans lui donner la Ktuba. Agmara, elle fait une déduction, Ktuba ou Delobaya, c'est quoi la Ktuba qui ne devra pas lui payer? Parce que c'est elle qui s'est fait toutes sortes de nézarim, mais c'est à cause d'elle. Agita, Abaya, machma il faut quand même donner un guet. Il faudra qu'il la divorce, c'est pas que le mariage il est annulé complètement. Maïla, n'est-ce pas qu'on parle d'un cas, que Kitchaz avec Nassastam, il lui a donné des kiddushin, que quand il lui a donné des kiddushin, il a vraiment fait une condition qu'elle n'est pas de vœu. Et après, quand il a marié, il n'a pas répété cette condition. Et que dans ce cas-là, on a vu dans la Mishnah, on aurait vu dans notre Mishnah, qu'il y a eu besoin d'un guet, tout à des Shmuel, et c'est une objection sur Shmuel qui dit que dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de guet. Agmara dit l'eau, c'est pas ça le cas. Kitchastam, le cas de notre Mishnah, c'est un cas où vraiment il n'a donné aucune condition, ni au moment des kiddushin, ni au moment où il a marié. Et donc c'est pour ça que là, la Mishnah nous dit qu'il y a besoin d'un guet, parce qu'il n'y a pas une condition qu'elle n'est pas de vœu. Agmara va expliquer pourquoi la Ktuba il n'a pas. Et ça elle va expliquer après. Aval Kitchaz, mais même dans un cas où il a donné les kiddushin en faisant une vraie condition qu'elle n'est pas donnée d'arine sur elle, ou qu'on n'a pas, même si après, Stam, il n'a pas répété la condition au moment du mariage. Achinami de l'Obaya Gita, est-ce que vraiment, dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin de guet? Comme ce que Shmuel il a dit. Alors là, ça m'a dit, c'est comme ça. Adetane Amekadesh, pourquoi tu aurais dû me dire ce cas-là dans la Mishnah? Adetane Amekadesh, Taïcha, Menat, Yana, Nedarim, Benimteo, Ala, Nedarim, Ala, Mekudeshet. Pourquoi tu dis dans la Mishnah, tu prends le cas où il a donné les kiddushin, à condition qu'elle n'ait pas de vœu, et après, il s'avère qu'elle avait des vœux, et la Mishnah nous dit, elle n'est pas Mekudeshet. Parce que là, c'est un cas, assez banal, assez pachout. Il a vraiment fait un vrai naï et la condition n'a pas été remplie. L'itne, on n'avait qu'à dire le cas qui est un plus grand chidouche, que s'il a donné les kiddushin avec cette condition, après qu'il a sa stam, et il a marié sans répéter la condition, il est à la nedarim, elle a mekudeshet, que dans ce cas-là, elle ne sera pas mekudeshet, comme ce qu'il nous a dit Shmuel, mais kol sheken. Ah, et kol sheken, si vraiment il a fait un vrai naï et que les kiddushin ils sont annulés. Alors, a dit effectivement, c'est ça le cas de la Mishnah. Il faut lire la Mishnah comme ça. Mais quand c'est Taïcha, et celui qui a donné kiddushin à une femme, à condition qu'elle n'est pas sur elle de vœu, ou et ensuite il a marié sans répéter la condition. C'est ça le cas vraiment, et il s'avère qu'il y avait des nedarim, et les kiddushin ne sont pas valables. Kitchastam et Knasastam, dans un cas où il a donné les kiddushin sans dire aucune condition, et il a marié aussi sans dire aucune condition, alors là, dans ce cas-là, le mariage, il est valable, mais c'est chez l'obiktuba, il faudra qu'elle sorte, elle perd quand même la ktuba. Elle dit ktuba ou de l'obaya, agita baya. C'est quoi la ktuba?
qu'elle n'a pas le droit de la toucher, mais elle est quand même divorcée. Agma dit, ou elle s'étend, pourquoi la Ktuba, elle n'a pas à la toucher? Parce que le mari va dire, tu ne peux pas supporter une femme qui a tellement de nedarim, qui fait rajouter des interdits. Et Achis, si c'est comme ça, la personne va dire, c'est un Mekartaout, j'annule le mariage est annulé, parce que j'ai pas envie d'une femme comme ça. Pourquoi tu dis la Ktuba? Pour la même raison que la Ktuba, elle n'a pas à la toucher, tu aurais dû annuler aussi complètement le mariage. Amar Rabba, il dit, Tzricha get midivrem, Vemet mideoraita, même get, elle n'a pas besoin. À cause de la raison qu'on a dit, que la personne dit, je ne veux pas avoir une femme pareille, c'est Mekartaout. Tout ce qu'elle a besoin d'un get, c'est que miderabanan, pour ne pas que les gens ils s'embrouillent. Et ils vont dire que, quoi, elle a reçu des kiddushin, après on annule les kiddushin sans donner un get. Que tout le guet qu'elle a besoin, c'est que miderabanan. Rava, il donne une autre réponse, et il dit, Tana, ça pourrait me s'afkaler. Notre Tana, il est quand même en safek. Il est quand même en safek à cette idée-là. Est-ce qu'un homme, il ne peut pas supporter vraiment une femme, même quand il n'a pas donné cette condition explicitement, est-ce qu'un homme, il ne peut pas supporter une femme qui a des nédarim sur elle? Et donc, Gabé Mamona, au sujet de l'argent, de la Ktuba, les Kula, tu ne peux pas faire sortir, tu ne peux pas faire sortir de l'argent d'une personne en s'appuyant sur un safek. Ni safek, on ne peut pas faire sortir la Ktuba du mari. Et donc la Ktuba, elle ne va pas toucher. Gabé, il saura, mais au sujet des interdits, les Khumra, on va à la Khumra, on lui exige, on lui demande un guet, il lui faut un guet pour pouvoir se marier avec quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est les deux réponses de Rabba et de Rabba. Amar Rabba. Rabba, il nous donne encore une précision sur la Machloket. Machloket, betaout shte nashim. Aval betaout isha achat, divra kol en tzicha menuget. On revient sur la Machloket comme Shrav Shmuel, qui nous ont dit qu'est-ce qui se passe si il a marié, il a donné les kiddushin en faisant une condition, et après quand il a marié, il n'a pas répété la condition. On avait vu la Machloket of Shrav Shmuel. Rabba, il vient et dit, la Machloket of Shrav Shmuel, c'est que betaout shte nashim. Quand il s'avère qu'ils l'ont trompé et que la condition n'a pas été remplie, c'est que dans un cas d'un taout de deux femmes. Mais dans un taout d'une femme, d'après tout le monde, il n'y a pas besoin de guet, le mariage n'était pas valable. Qu'est-ce que ça veut dire? Taout Tenachim, ça veut dire s'il avait déjà marié une autre femme, et quand il a marié sa première femme, il a vraiment fait cette condition, et on a vu dans son premier mariage qu'il a fait cette condition et qu'il était makpid sur ça. Est-ce que dans un deuxième mariage, quand il n'a pas répété la condition, il a marié une autre femme, mais il n'a pas répété la condition, dans ce cas-là, il marquait contre Rav Shmuel, est-ce que il veut aussi que cette condition soit remplie, de même dans la deuxième femme, ou bien, puisque la deuxième fois, par exemple, il la préfère, ou bien il a changé d'avis, dans ce cas-là, Bémet, il n'est pas makpid sur cette condition-là. Mais si c'est la même femme, que vraiment il lui a donné les kiddushin et il lui a dit à cette femme-là, à condition qu'il n'y a pas de vœu sur elle, par exemple. Dans ce cas-là, d'après tout le monde, même si au moment du mariage il n'a pas répété le tnaï, le mariage n'est pas valable et il n'y a pas besoin de guet, elle peut aller se marier avec quelqu'un d'autre. Amar Abaye, il s'étonne et lui dit, pourtant notre Mishnah, de laquelle on avait objecté, de Taout Isha Achati, c'est laissé qu'on l'a trompé avec une seule femme, il n'y avait pas deux femmes dans l'histoire. C'est Kamut Vinantu Tabine, et au moment on avait objecté de notre Mishnah, sur Shmuel. Donc tu vois bien que la Machloket, elle est même dans une erreur d'une seule femme. Et là, elle corrige, elle dit, elle a Rabba, il dit, Machloket Betaout Isha Achat. Ke'en shtenashim. Bémet, on parle même qu'on l'a trompé avec une seule femme. Mais Ke'en shtenashim. Qui ressemble au cas de deux femmes. Mais si c'était une erreur qu'on a trompé et qu'on lui a fait croire que sa condition a été remplie avec une seule femme, que vraiment c'est le cas d'une seule femme, dans ce cas-là, les kiddushin ne sont pas valables. Qu'est-ce que ça veut dire? Une erreur qu'on a trompée avec une femme comme qui ressemble au cas des deux femmes, c'est que par exemple le mari, il avait déjà fait des kiddushin à cette femme, il avait déjà marié, en faisant un vrai tnaï avec elle et en faisant une condition que par exemple elle n'ait pas de vue. Ensuite,
ça n'a pas abouti au mariage, et il a divorcé de ses kiddushin. Ensuite, ils ont changé d'avis, ils ont voulu se marier, et à ce moment-là, il lui a redonné les kiddushin, mais il n'a pas répété ce tnaï. Il n'a pas répété le tnaï. Dans ce cas-là, c'est une seule femme. C'est pas qu'elle est différente, c'est pas que c'est une autre femme que la première fois, mais c'est deux kiddushin. Donc ça ressemble au cas de deux femmes. Et donc là, la question elle se posera à savoir, est-ce que du fait qu'il avait lui-même déjà montré qu'il faisait attention à cette condition, avec cette femme-là aussi, il a fait attention à cette condition. Est-ce que ça nous prouve que même maintenant, quand il a marié, il fait encore attention à cette condition, bien qu'il n'a pas répété la condition ou pas? Ça, c'est la marquette de Torah Bouchmoël. Mais dans un cas où c'est vraiment une seule femme, c'est la première fois qu'il a marié, et qu'il lui donne les kiddushin à une condition, ensuite, au moment du mariage, il ne répète pas la condition, là, d'après tout le monde, le mariage n'est pas valable, et elle n'aura pas besoin d'un guet pour se marier avec quelqu'un d'autre. Et il va Abaye, il objecte, Kitcha Betaout. Il y a une Mishnah qui nous dit, si une personne elle a donné des kiddushin en faisant une certaine erreur, maintenant on va expliquer de quelle erreur on parle. C'est-à-dire que les kiddushin qu'il a donné n'étaient pas valables. Ou parot mishpeh pruta, ou bien qu'il lui a donné des kiddushin qui valaient moins que la valeur d'une pruta, donc encore une fois, les kiddushin n'étaient pas valables. Ou bien un enfant qui a donné des kiddushin, ou bien un enfant qui a donné des kiddushin, que là aussi les kiddushin ne sont pas valables. Dans tous ces cas-là, bien qu'après ils ont envoyé des cadeaux à la femme. Et ces cadeaux-là, c'était des cadeaux qui auraient pu faire effet de kiddushin, et là, mekudeshet. Cette femme, elle n'est pas mekudeshet. Pourquoi? Ils ne voulaient pas, quand ils ont envoyé les cadeaux à la femme, ils ne voulaient pas, c'est pas qu'ils voulaient lui donner les kiddushin avec ces cadeaux-là en tant que kiddushin, mais ils ont envoyé les cadeaux du fait qu'ils croyaient que les kiddushin qu'ils ont donnés auparavant, ils étaient valables. D'accord. Ve'im ba'alou, maintenant qu'est-ce qui se passe si vraiment ils ont eu un rapport avec cette femme-là qu'ils ont donné les kiddushin qui n'étaient pas valables? Alors là, Kanou. Tanakama, il pense que quand ils ont eu un rapport avec elle, ils ont forcément voulu la marier avec ce rapport-là, et là, vraiment, le mariage, il est valable. Rabbi Shimon ben Yehuda, Mishum Rabbi Ishmael Amar, eux, ils pensent, Imbalou, Lokanu, même s'ils ont eu un rapport, elle ne sera pas Mekudeshet, parce que, encore une fois, ils ne comptaient pas la marier avec le rapport, juste ils croyaient qu'elle était déjà mariée avec elle, à cause des kiddushin. Or, vraiment, les kiddushin qu'ils ont donnés n'étaient pas valables. Donc, vous voyez ici une marloquette. Est-ce que une personne qui a un rapport avec une femme, est-ce qu'il fait attention que ce rapport-là, ce ne soit pas un rapport de znout, ce soit un rapport de mariage ou pas? Ve'acha, la Gemara a dit, que là-bas c'est un cas d'une seule femme. C'est pas un cas de deux femmes. C'est même pas un cas qui ressemble à deux femmes, comme ce qu'on avait essayé d'expliquer. Ou plié. Et encore une fois, on voit qu'elle a marqué entre Rav Shmuel, bien que c'est vraiment une seule femme. Et on voit bien qu'il y a un marqué entre Rav Shmuel. Est-ce qu'un homme il fait attention de ne pas faire ça son rapport, un rapport de nous? Maïdav, la dit, n'est-ce pas, Taout Nedarim, qu'on parle, l'erreur qu'on parlait dans la Mishnah, qu'il a donné les kiddushin par erreur, et que les kiddushin n'étaient pas valables, c'était la même erreur qu'on parle chez nous, qu'il y avait une erreur de Nedarim, ils l'ont trompé, et ils lui ont dit qu'elle n'avait pas de vœux sur elle, elle n'avait pas de choses interdites sur elle, et quand même on voit qu'il y a vraiment cette maroquette entre Rav Shmuel, bien que c'est une seule femme. Et donc ça objecte que le rabbin nous avait dit. L'eau, la Gemara a dit, Taout, Pachot Mishkef Pruta. L'erreur qu'on parle, c'est une erreur qu'ils croyaient qu'on peut être Mekadesh, même à moins qu'une Pruta. Même avec quelque chose qui vaut moins qu'une Pruta. Et c'est que dans ce cas-là, qu'il y a une marloquette, parce qu'en fait, ils pensaient qu'on pouvait être Mekadesh même avec moins qu'une Pruta. Et sur ça, on a dit que si quand même il a eu un rapport avec elle après, alors là, ça marche. Pourquoi? Parce que quand même, c'est sûr qu'ils savaient que peut-être que les kiddushin, qu'ils valaient tellement rien,
peut-être qu'ils n'étaient pas valables, donc il a voulu quand même mettre Mekadesh après. Mais dans un cas où vraiment ils l'ont trompé et qu'ils croyaient qu'il n'avait pas donné d'arim sur elle, dans ce cas-là, il n'avait jamais l'intention, il craignait pas que vraiment ils l'ont trompé, et donc dans ce cas-là, après tout le monde, mettre le rapport qu'il aura avec elle, ce ne sera pas un rapport de Kiddushin. Juste ici, puisque c'est sûr qu'une personne qui donne une somme tellement petite pour Wat Mekadesh, c'est sûr qu'il pense, qu'il craint que les Kiddushin qu'il a donné n'étaient pas valables, donc quand il a un rapport avec elle, il pense se confirmer le mariage et dire que vraiment il est Mekadesh avec cette femme. Si les Kiddushin ne sont pas mariés, ils n'ont pas fait des nouveaux Kiddushin avec ce rapport-là. Et donc c'est pour ça que l'Agma a dit que l'erreur qu'on parle, c'est une erreur qu'il croyait qu'on pouvait être Mekadesh même avec une moins que cheveux prouta. L'Agma elle a dit, oui, pourquoi que cheveux prouta avait dit que ça n'est là. La Mishnah nous dit explicitement le cas de moins que cheveux prouta. C'est un deuxième cas, la Mishnah dit Kitcha Betaou. Ou pas, cheveux prouta. Que d'abord, premier cas, il a donné un Kiddushin par erreur. Et deuxième cas, si le Kiddushin qu'il a donné, il va aller manquer une prouta. Et moi, elle s'explique, elle dit non, plus rouché, ça me paraît. La Mishnah, c'est pas deux cas différents. C'est la Mishnah, elle s'explique. Kitcha Betaout, Keta, de quelqu'un on parle qu'il a donné le Kiddushin par erreur. Qui va chez Kitcha, il va prendre une cheveux prouta, que par exemple, il a donné le Kiddushin qui valait manquer une prouta, et il pensait par erreur que ça marchait quand même. Et donc, il dit, Bemaï Kamifleke. C'est quoi le remarque? Alors, si le cas, il est qu'il a donné le Kiddushin par manquer une prouta, alors là, c'est quoi la marloquette? C'est sûr que si ça va lui manquer une prouta, les gens ils savent que ça va qu'il manque une prouta, généralement ils craignent au moins ils craignent que ça marche pas. Et donc c'est sûr que vraiment quand après il a un rapport avec elle, il voulait lui donner il voulait ce rapport-là en tant que Kiddushin. Mais moi il a dit non, moi ça va vraiment c'est ça vraiment la marloquette. Moi ça va Radam Yodesh avec Kiddushin Tosim parole de prouta. Un il pense, Tanakama il pense que un homme il sait que les Kiddushin, ils ne font pas effet à moins qu'une prouta. Et donc, même s'il ne savait pas ça vraiment, au moins il craignait ça. Dama Bouba, les Shem Kiddushin, après quand il a eu un rapport avec elle, il a fait ce rapport-là en tant que nouveau Kiddushin. Donc ça va, et il pense, ça c'est Rabbi Ishmael, il pense que un homme il ne sait pas forcément que les Kiddushin ne font pas effet même avec moins qu'une prouta, qui kabal, et donc après quand il a un rapport avec elle, c'est pas, il voulait pas faire un nouveau Kiddushin avec ce rapport-là. Adapté les Kiddushin Rishonim Baal, il faisait ce rapport-là en croyant que les Kiddushin qu'il a donnés étaient valables, et il voulait pas faire de nouveaux Kiddushin, et donc puisque les Kiddushin, vraiment, le premier Kiddushin n'était pas valable du tout, alors là, elle n'est pas mariée, et donc ça, c'est pour ça que Rabbi Shmuel dit, un Kiddushin, et une Baalou, même s'il y avait un rapport avec elle, l'Okanou, ils n'ont pas fait effet de mariage. Et il y avait, encore une objection. Un Rémi Boalach, une personne qui fait qui a un rapport avec une femme et il lui dit j'ai un rapport avec toi, je veux te marier, almenat shirtse abba, à condition que mon père il soit d'accord avec ce mariage. Même si le père en fin de compte il n'était pas d'accord, quand même les kiddushin font effet. Pourquoi? Parce que quand il a un rapport après avec elle, il ne veut pas faire un rapport sans mariage, et donc on dit qu'il a fait ce rapport-là avec l'intention de lui donner de nouveaux kiddushin sans aucune condition. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, lui pense que non, vraiment, la condition elle est toujours valable. Ratav, c'est que si le père qui veut, il voulait en fin de compte qu'elle était Mekudeshet, parce que la condition a été remplie, le Ratav, elle est Mekudeshet. Même si le père n'était pas d'accord, là, elle n'est pas Mekudeshet. Agma a dit, dans ce cas là-bas, là-bas c'est vraiment un cas où c'est un cas d'une femme que et vraiment il a eu une erreur avec ses kiddushin, il y a eu une question de ses kiddushin comme avec une seule femme. C'est pas, ça ne ressemble pas au cas de Rabat où vraiment il y a déjà eu une histoire avec cette femme-là et on a compris qu'il faisait attention à cette condition. Non, c'est un cas très simple d'une seule femme. Et quand même, mais comme il pléguait, ou pligué, et quand même ils sont marloquettes dessus. Pas comme ce qu'il a dit Rabat. Agma a dit, là-bas c'est une autre marloquette. Attends, comme il pléguait. Mar Zavar, Almenati Irseaba, Almenati Ishtokaba. Là-bas, la marloquette elle est tout autre. La question elle est comment expliciter ce qu'il a dit, qu'il voulait que son père il soit d'accord. Est-ce que il pense que quand il dit qu'il veut que son père il soit d'accord, ça veut dire que son père il s'oppose pas.
S'il se tait aussi, ça s'appelle que c'est bien. Et donc, puisque le père il s'est tu, il n'a rien dit, alors là, les kiddushin sont valables. Ça, c'est ce qu'il pense à Nakama. Et donc, ça s'appelle que la condition a été remplie. Pour Marsavar et le Rabbi Shimon Ben Yehuda, il pense, Amenat Yomar Abaen. Quand il dit que mon père il veuille, Altna et que mon père il veuille, c'est-à-dire que son père vraiment, il dit oui et il encourage. Veha, lo Amar Abaen. Et puisque le père il n'a pas dit, ça s'appelle que la condition n'a pas été remplie. Donc la maroquette là-bas, elle n'est pas dans un cas où la condition n'a pas été remplie, est-ce que quand même le rapport qu'il a avec elle, c'est un rapport de Kiddushin? Au contraire, la question là-bas, elle est-ce que ça s'appelle que la condition a été remplie? Si la condition a été remplie, il est marié. Si la condition n'a pas été remplie, il n'est pas marié. La question là-bas, elle est juste, elle est comment expliciter la condition qu'il a donnée. Est-ce que c'est le père, il ne s'oppose pas, ou bien que le père, il encourage? Et il va, encore une objection, Modir Chachamim et Rabbi Eliezer. Chachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Eliezer. Bektana, une petite fille chez Isia et Avia, que son père, il a marié quand elle était petite. Le père, il a la possibilité de marier sa fille même quand elle est petite. Même Ideoraita. Venid Garsha, elle a divorcé. Vehi et Thomas Bechayaav, et donc son nouveau statut, il est un statut comme une orpheline du vivant de son père. Pourquoi? Parce que son père, il ne peut plus la marier. Du fait que il a marié et maintenant elle est divorcée. Et quand elle est divorcée, elle est plus dans le... Quand elle a marié le père, elle est sortie du domaine du père. Et après, quand elle a divorcé, elle n'est plus dans le domaine du père. Et donc le père, il ne peut plus la marier, mais dans l'autre côté, elle est petite et elle-même, elle ne peut pas se marier. Et donc, elle est considérée comme une orpheline du vivant de son père. Ve'ersira. Et ensuite, son mari, son père l'a marié, il l'a ramené, il a remarié, que là, en fait, son nouveau mariage, il ne vaut rien. Parce qu'elle est ktana, elle est petite, on ne peut pas marier une ktana, c'est que le père qui peut la marier. Que dans ce cas-là, et maintenant si après il est mort sans enfant, alors là, normalement il y a une histoire de hiboum qu'elle se marie avec le beau-frère, mais elle pourra que faire khalitza, pas hiboum. Pourquoi? Parce que quand il a divorcé son premier mariage, c'était vraiment un vrai divorce. Mais quand il a remarié, son nouveau mariage, il n'a pas marché. Du fait qu'elle était ktana. Et donc, vraiment, elle ne pourra pas faire hiboum, elle pourra juste faire khalitza parce qu'il y avait quand même ça avait l'air d'un mariage quand il a remarié. La Bretagne nous dit, de quel temps on parle? On dit que vraiment, ça ne s'appelle pas qu'il a remarié. Chez Girsha, chez Iktana, Verdira, chez Iktana. C'est que dans un cas où Bemet, il a divorcé quand elle était petite, et il a remarié quand elle était encore petite. Que là, le nouveau mariage, il ne valait rien. Avant Girsha, chez Iktana. Mais s'il a fait les Girushin, il a divorcé quand elle était petite. Verdira, chez Ikdola. Ou bien, et après, il a remarié quand elle était déjà grande. Que là, le nouveau mariage, il est vraiment valable, idéoraita. Ou bien, deuxième cas, et c'est ça qui est important, chez Iktana, chez Iktana, Bemet, il a remarié quand elle était petite. Vedadla Exlo, mais elle a grandi chez lui, c'est-à-dire qu'ils étaient encore mariés quand elle est devenue grande. Oumed, et il est mort, dans ce cas-là, elle peut faire Khalita ou Iboum, parce que vraiment le mariage, il a fait effet. Alors là, dans le premier cas, s'il a remarié en tant que grande, c'est compréhensible. Mais le deuxième cas, qu'est-ce qu'il nous dit que même s'il a remarié en tant que petite, mais elle a grandi chez lui, alors puisqu'il a eu des rapports avec elle après qu'elle a grandi, alors là, ça s'appelle qu'il l'a à nouveau marié. C'est pour ça qu'elle pourra faire même Iboum avec le beau-frère. Mais chez Rabbi Eliezer Amrou, et Rabbi Eliezer il n'est pas d'accord, il dit, même dans ce cas-là, elle pourra faire que Khalitza et pas Iboum. Pourquoi? Parce que ça peut bien qu'il a remarié, bien qu'elle était mariée avec elle, après, même bien qu'elle était mariée avec lui, après quand elle a grandi, mais puisqu'il a commencé à la marier quand elle a grandi, quand elle était petite, ça n'a pas marché. La Gemara dit pourtant ce cas-là, dès que ça ressemble à un cas d'une femme simple, pas d'un cas où il y avait deux femmes. C'est vraiment un cas simple, que lui, il l'a mariée en tant que petit. Et après, vraiment, la question elle se pose, est-ce que le rapport qu'il a pris avec elle, c'est un rapport de Kiddushin ou pas? Est-ce qu'il ne veut pas faire Beilato Beiladnout? Même dans ce cas-là, il y a quand même cette marloquette. Et pourquoi Rabat, tu nous dis que la marloquette elle est que dans un cas de Taout,
de vraiment deux femmes. Agmara dit attends la mibéa comme c'est là-bas vraiment aussi c'est la marloquette, elle est une marloquette spécifique dans ce cas-là. C'est pas la marloquette comme on voit ici. Là-bas la marloquette elle est mapsavar adam yeda shen kiddushin ktanaklu. La question elle est est-ce que vraiment un homme il sait que le kiddushin qu'il a donné à la petite elle ne vaut rien ou pas? Tanakama il pense que un homme il sait que le kiddushin qu'il a donné à la petite ne vaut rien. Et donc après le gamar ou baal leshem kiddushin. Après quand elle grandit chez lui, puis c'est sûr qu'il a l'intention de lui donner, de lui faire, que le rapport qu'il a avec elle après qu'elle ait grandi, ce soit un rapport de nouveau kiddushin. Et donc, c'est pour ça que, si elle grandit chez lui, ce sera des kiddushin de Horaïta. Oumar Savar, et Rabbi Eliezer, il pense, en adam yeda, she'en kiddushin ktanaklum. Un homme ne sait pas que le kiddushin de la petite ne valent rien. Et il savait pas, un homme, il sait pas forcément cette halakha, il connaît pas forcément cette halakha, mais qui baal, atata des kiddushin arishonim baal. Et après, même quand elle a grandi chez lui, c'est pour ça que même si elle a grandi chez lui, on ne dit pas qu'il voulait faire des nouveaux kiddushin. Au contraire, il lui fait des, ils font des rapports en tant que, al-smach, le kiddushin qu'il lui a déjà donné, en croyant que les kiddushin qu'il a donné, c'était des vrais kiddushin. Mais Bémet, c'est pas qu'il veut faire son rapport, un rapport de znout, sans le cadre du mariage. Au contraire, lui, il pense que le kiddushin qu'il a donné, c'était vraiment des vrais kiddushin. Et même si après elle a grandi, il compte pas faire de nouveaux kiddushin. Juste, il s'appuie sur le kiddushin qu'il a déjà donné. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, Rabbi Eliezer, il pense que les kiddushin ne sont pas valables. Elle ne pourra pas faire iboum dans ce cas-là, parce que ça veut pas qu'elle a été mariée avec lui. Et au contraire, elle a été divorcée de lui. Et donc, elle peut plus faire iboum. Et donc, comme ça, la Gemara a répondu aussi à cette objection. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Razakupa.